Cette vidéo révèle les secrets psychologiques pour te libérer de la procrastination. Et enfin, passer à l'action. Imagine un monde où tu respectes tes délais, où tu ressens de la fierté, où tu atteins tes objectifs, sans t'épuiser. Cette vidéo t'offre un guide concret pour dompter le temps et vaincre la procrastination, pour enfin libérer ton vrai potentiel. La procrastination n'est pas un défaut de caractère, mais un mécanisme de gestion émotionnelle face à la peur, au doute ou au stress. Derrière chaque tâche repoussée se cache une émotion que l'on cherche à éviter. Le cerveau préfère les récompenses immédiates, même petites, plutôt que les grandes réussites différées. Plus une tâche semble floue, plus le cerveau l'évite. La clarté réduit la procrastination. Se fixer des micro-objectifs concrets augmente de 40% les chances de passer à l'action. La peur de l'échec pousse souvent à ne rien faire du tout, simplement pour éviter de mal faire. La procrastination est parfois une forme d'auto-sabotage, surtout chez les perfectionnistes. Notre esprit anticipe la douleur d'une tâche bien plus intensément que la réalité. Une tâche commencée est à moitié gagnée. L'effet Zeigarnik nous pousse à terminer ce que nous avons entamé. La culpabilité liée à la procrastination crée un cercle vicieux qui paralyse l'élan. La dopamine libérée par les distractions entretient la fuite de l'inconfort. Faire une liste de tâches ne suffit pas. C'est l'émotion derrière chaque tâche qu'il faut explorer. Le manque de sommeil altère notre capacité à décider et accentue la tendance à procrastiner. L'anxiété sociale peut provoquer une procrastination dans les mails, appels ou messages. Dire « je commence demain » donne une illusion de contrôle, mais renforce l'inaction. Utiliser un minuteur, comme la méthode Pomodoro, peut relancer un cerveau bloqué. L'environnement influence la concentration. Un bureau encombré nourrit la procrastination. La multitâche aggrave la dispersion mentale et nourrit la procrastination silencieuse. Penser qu'on a encore le temps est une illusion qui tue la motivation. Le stress chronique désorganise le cerveau et empêche de prioriser. Le besoin de validation ralentit l'action par peur du jugement. Un cerveau stressé entre en mode survie. Il fuit l'inconfort au lieu de s'engager. La régularité crée l'élan. Une petite action répétée bat une grande action repoussée. La honte d'avoir procrastiné mène souvent à l'autodévalorisation. Nommer son émotion, peur, colère, découragement, diminue son intensité. Les personnes très intelligentes procrastinent souvent plus, car elles suranalysent. S'engager publiquement augmente les chances de passer à l'action. Un changement d'état, comme danser, prendre une douche froide ou écouter une musique forte, peut rebooster le cerveau. Le faux travail, ranger, trier, classer, donne l'illusion d'avancer, sans vraiment agir. L'indulgence envers soi-même aide plus que l'autocritique. Se récompenser après une tâche booste la motivation durablement. Visualiser son futur soi en train de réussir est plus puissant que de se culpabiliser. La peur de réussir peut aussi être une cause cachée de procrastination. La comparaison constante avec les autres ralentit notre propre élan. Écrire ce qu'on repousse depuis trop longtemps fait baisser la tension mentale. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir. Agir malgré l'inconfort, c'est la vraie clé. Ce que tu repousses aujourd'hui construit le regret de demain. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Tu dois commencer.
pour te sentir prêt,